Bonjour, bienvenue dans votre émission Les gens des Hauts. Aujourd'hui, je suis à Cambrai, la ville des bêtises et de Louis Blériot, premier aviateur à avoir traversé la Manche en 1909. Je vais parcourir cette ville chargée d'histoire. Partiellement détruite par la guerre, elle a su renaître de ses cendres tel le phénix. Métaphore, mythologie, le mec est cultivé. À Cambrai et ses environs, je vais rencontrer des gens originaux qui vont vous surprendre. Ils parleront tradition, patrimoine, gastronomie, environnement et même musique. Allez, sommaire! Nous allons faire un petit tour en cuisine autour du Chicon avec Patrice et Antoine, chefs dans la ville de Cambrai. Nous irons à Caudry voir Julien qui nous racontera l'histoire de la dentelle. J'irai retrouver Éric Blanchegorge et François Campion pour faire quelques bêtises. Rencontre avec Bruno Guidez, tapissier et meilleur ouvrier de France à Écho d'œuvre. Et nous retrouverons ensuite Olivier Aubry, directeur du centre social du centre-ville de Cambrai. La ville de Cambrai est située dans la vallée de l'Escaut, aux confins des plateaux du Hainaut et de l'Artois. On y trouve de vastes plaines aux légères ondulations qui caractérisent le paysage du Cambrésis. Cambrai est l'une des 7 subdivisions territoriales de voies navigables de France. La ville est située à la jonction du canal de Saint-Quentin et du canal de l'Escaut. Je me rends au centre social du centre-ville de Cambrai, une structure de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle. Ah, l'entrée c'est par là. Bonjour madame, je peux vous confier mon manteau? Allez, voilà. Merci. Je vous en prie. Allez, Olivier, c'est parti. Olivier. Et... pas d'Olivier. Ah, bonjour. Excusez-moi, je cherche Olivier. Vous l'avez pas vu, Olivier? Il est passé par là. Ah, il est passé par là? Mais j'entendais de la musique, vous chantez quoi, là? C'est plus bien genre ce soir. Ah, allez, bien, on chante ensemble. Allez, envoie la sauce. Attention. 1, 2, 3 et... Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Olivier, 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 Olivier. J'espère qu'il est dans le bureau. Bonjour messieurs, dames, je cherche Olivier. Olivier. Allez là-bas. Bonjour Olivier. Bonjour Camille. Je vous ai cherché partout dans l'établissement. Bah écoute, je te propose qu'on puisse s'asseoir et puis on va discuter. Allez. Quand on rentre, la chose qui m'a frappé, c'est qu'on voit des enfants et on voit des personnes âgées. Donc c'est vraiment tous les âges, c'est intergénérationnel votre centre. Tout à fait, oui. Alors le rôle d'un centre social, c'est avant tout d'apporter une animation au sein d'un quartier. Tout l'intérêt d'un centre social, c'est que ce projet-là d'animation, il est porté par les habitants et pour les habitants. Donc on a vraiment des projets d'animation intergénérationnels et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire participer un maximum les habitants, toutes générations confondues. Vous qui vous occupez aussi donc, des personnes isolées, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué quand même? Parce que ça fait 20 ans que vous travaillez ici. Tout à fait, oui. Donc l'association a 20 ans et c'est vrai qu'on a l'occasion, grâce au travail des bénévoles de l'association, des salariés, d'arriver à se mobiliser, à mobiliser des voisins avec des gestes tout simples pour aller vers les personnes isolées, celles qui se sentent seules. Alors c'est pas quelque chose au niveau, c'est pas un problème d'âge, c'est pas un problème de revenus, mais c'est parfois un ensemble de choses qui font que les gens s'isolent. Et nous on essaye de leur offrir justement un espace en tout cas où ils vont pouvoir créer du lien social. Et pour certains d'ailleurs, le centre social est, ils le disent, leur deuxième maison. Et là, prochainement, un autre groupe d'habitants se mobilise pour mettre à disposition un espace consacré à la biodiversité et à l'éco-citoyenneté. Mais alors qu'est-ce que l'éco-citoyenneté justement? Eh ben, l'éco-citoyenneté, c'est un ensemble. C'est un ensemble où on a à la fois de l'écologie, du développement durable, de l'amélioration du cadre de vie, mais aussi de l'alimentation responsable. Et c'est porté par les habitants. Mais vous, qu'est-ce qui vous motive tous les matins comme ça? Parce que des fois, j'imagine qu'on a des difficultés à monter des projets, on a des retards, des trucs qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui vous motive en permanence comme ça? Alors ce qui me motive, c'est la petite étincelle qu'on voit dans les yeux des gens quand il y a quelque chose qui se passe, une relation, un lien. C'est ces choses-là qui font que c'est pour nous, travailleurs sociaux, en tout cas, notre carburant. The light shivers offshore as the tides unfold.